Et bonjour, dans cette nouvelle année, après toutes les fêtes. Malheureusement, la semaine dernière, pour Parashat Bereshit, j'ai pas pu, à Simchat Torah, j'ai pas pu vous faire parvenir une écoute sur le Parashat de Bereshit, mais là, on est dans Noach, l'arche, la Teva, tous les animaux qui sont entrés pour survivre au Maboul, le déluge. Alors, toutes les précisions données dans le Chumash sur la construction de Teva, sur son architecture. À un moment donné, on dit le Tzohar Taaseh la Teva, que Noach, il devrait faire un Tzohar à l'arche. Alors, Tzohar, traduction le plus simple, une lucarne, un endroit pour faire entrer la lumière, parce que les parois partout, c'était hermétique, alors il fallait bien un endroit pour la lumière, Tzohar Taaseh la Teva. Alors, il y a un Midrash qui va lire le Tzohar, non, c'était une pierre précieuse qui a éclairé pendant le Teva. Alors, vous savez, pourquoi est-ce qu'on va dire une chose, si, je dirais presque fantaisie, qu'il y avait une pierre précieuse, qui est un miracle dans cette arche, c'est un peu trop grand. Et le pshat, pourquoi pas le sens simple, une fenêtre, une lucarne. Alors, vous savez, je suis toujours préoccupé au maximum, si vous l'avez déjà entendu de moi, de rapprocher le pshat et le douche. Les différentes explications de niveaux différents, ésotérique, allégorique, simple, premier niveau, alors mystique, autant que possible de dire qu'ils disent la même chose, mais à un autre niveau la même chose. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui également. Pourquoi pas une lucarne? Eh bien, parce que pendant le Maboul, 40 jours, Niftechu Aruvot Shamayim, lorsque les fenêtres du ciel ils se sont ouvertes et il pleuvait, alors il y avait l'obscurité, le ciel était gris, il était noir, donc la lucarne aurait servi à rien, d'une part. Alors donc il fallait avoir recours à un miracle, cette pierre précieuse, mais c'est quand même un peu trop. C'est quand même trop extra. Alors Noach, il sort de cette manière naturelle, le bateau, l'arche dans laquelle, et dans ce bateau, ce que j'aurais voulu dire, entendre, c'était la chose suivante. De temps en temps, Hachem l'a fait qu'il y avait quelques rayons de lumière. Et pour ça, on avait besoin de la lucarne pour pouvoir se situer. Il ne faut pas croire qu'à l'intérieur de l'arche, c'était tout confort. C'était compliqué la vie, pour toutes sortes de raisons. C'était tendu. Alors, il y avait de temps en temps un ray de lumière qui venait de la lucarne. Alors, la lumière pour nous, c'est ce qu'il y a de plus banal. L'eau et la lumière, ce sont les conditions premières pour l'existence de l'homme. Alors, on est tellement habitué à la lumière que c'est rien. Mais dans l'arche, lorsqu'il y avait un rayon de lumière, on l'a vécu dans une excitation, dans une surexcitation, avec une émotion, avec une reconnaissance envers Hachem pour ce petit moment de lumière. Et on a vécu comme une pierre précieuse, parce que chaque rayon de lumière est une pierre précieuse qui vient d'Hachem. Le soleil, c'est une pierre, c'est une masse, ou que ce soit de gaz, peu importe, c'est un minéral. Et ça nous éclaire. Et cette lumière, c'est un miracle. Mais on est trop blasé, trop habitué, pas capable de remercier pour la lumière, de s'émerveiller du miracle de la lumière. Mais dans l'arche, où il y avait un lucarne, lorsqu'il y avait un ray de lumière, on était ébloui cérébralement,
pas seulement visuellement. Et on savait le vivre comme en venant d'une pierre précieuse. À tout le monde, un excellent Shabbat et à la prochaine fois.